Le parc de la Brenne, situé au sud de la région centre, à l'ouest de Châteauroux, c'est environ 4000 plans d'eau, pour une surface d'à peu près 10 000 hectares. Et c'est plusieurs entités paysagères, donc la Brenne, forcément la plus connue, avec une grosse densité d'étangs, de bocages, de landes, de forêts. Et puis on a une zone un peu plus à l'ouest qui est plus agricole, et une zone plus au sud, plus escarpée. La Brenne, c'est plutôt plat. Les étangs ici sont séculaires, voire multiséculaires pour certains. Ils sont généralement organisés en chaînes d'étangs. Donc les étangs se vident les uns dans les autres, pour la plupart, par un réseau de canaux, pour finir dans les rivières. Alors les enjeux sur le territoire du parc, et plus spécifiquement pour la zone Brenne, c'est effectivement la conservation de ces surfaces en eau. Pourquoi ? Parce que d'une part, ils sont support de biodiversité. On a de nombreux classements internationaux ou nationaux qui témoignent de ça. Je pense à la zone Ramsar, je pense bien sûr à Natura 2000, avec la ZPS et la ZSC, donc deux sites Natura 2000 de type un peu différent, qui sont classés justement pour cette mosaïque de milieu et la présence de toute cette eau. Et puis on a un autre enjeu qui est là plus humain et économique, avec une activité traditionnelle qui est la pisciculture en étang. Les étangs, c'est environ 52% d'étangs qui font moins d'1 hectare pour 13 à 14% d'étangs qui font plus de 5 hectares. Donc on a vraiment toute une typologie d'étangs vraiment très diversifiée, avec des activités, donc l'activité piscicole principalement, mais aussi des activités de loisirs comme la chasse ou juste l'esthétisme. La pisciculture, elle, donc exploite l'étang, tout simplement en empoisonnant les étangs, et puis on revient 1 ou 2 ans après pour pêcher ces étangs et retirer finalement les poissons qui vont servir à la commercialisation. Soit vers les filières de bouche, soit pour les réempoisonnements. Avec le changement climatique, on devrait assister, selon les projections qui sont faites sur le territoire, on devrait assister à un passage plutôt vers 2 saisons, une saison humide, donc hiver-printemps, et une saison plus sèche, été-automne, contre bien sûr nos 4 saisons auxquelles on est habitué traditionnellement. Donc lors de la saison humide, les pluies devraient augmenter, même si le bilan global sur l'année devrait rester à peu près le même. Donc une saison beaucoup plus humide hiver-printemps et une saison beaucoup plus chaude en été et en automne, chaude et sèche, ce qui devrait aussi avoir des conséquences sur à la fois la recharge des nappes phréatiques et à la fois tout ce qui va être haute surface, donc rivières, étangs. On est habitué ici à un marnage des étangs, donc l'eau des étangs s'évapore en été. Ce qu'on anticipe ici, c'est des températures qui devraient augmenter d'environ 4 degrés. Donc on passerait dans un climat méditerranéen contre un climat tempéré aujourd'hui. Donc ces évolutions climatiques, forcément, elles vont avoir des conséquences. Elles vont avoir des conséquences sur l'étang, sur la biodiversité de l'étang, avec des surfaces en eau qui se réduisent, des habitats qui changent un peu, puisque les étangs sont organisés aussi en ceinture de végétation, avec des végétations aquatiques, des roselières sur la périphérie, et puis une jonchée qui va finir sur la prairie. Donc forcément, avec des niveaux d'eau qui baissent dans les étangs, tout ça, ça devrait changer, avec des surfaces aussi qui changent. Les étangs à l'amont des chaînes d'étangs sont généralement plus petits, et les étangs à l'aval des chaînes d'étangs, donc les derniers dans la chaîne, eux sont généralement des grands étangs. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos étangs sont plutôt des étangs très peu profonds. Et ces étangs très peu profonds, forcément, vont avoir une grande surface et donc évaporer plus que des étangs plus profonds, puisqu'ils vont se réchauffer plus vite. Donc ça va avoir des conséquences sur toute la faune et la flore de l'étang, et également effectivement sur les poissons qui sont hébergés dedans, donc sur l'activité piscicole. Une des solutions qui est proposée par les étudiants de Blois, c'est de vidanger les étangs les plus à l'amont pour alimenter les étangs intermédiaires en début de période chaude. Et puis ces étangs intermédiaires serviraient eux également, pourquoi pas, à alimenter en eau les étangs les plus grands, afin de pouvoir y maintenir une activité piscicole. Les étangs à l'amont, finalement, pourraient être sacrifiés en termes d'eau, mais pourraient aussi être le support d'autres activités, notamment, pourquoi pas des cultures, ou le développement de végétation intéressante d'un point de vue naturaliste.
avec l'accueil de la faune et de la flore liée bien sûr. Ces pratiques commencent à être intégrées par les pisciculteurs, les propriétaires d'étangs, puisqu'ils se disent bien qu'effectivement il va falloir qu'on s'adapte à ce changement-là, qu'on renonce peut-être à certaines choses. Et effectivement, on a aujourd'hui une prise de conscience des pisciculteurs, des propriétaires qui commencent sur le territoire. C'est aussi l'objet d'une de nos actions, l'adaptation du réseau de plans d'eau au changement climatique. Que faire de nos étangs ? Qu'est-ce qui va advenir de nos étangs et comment on arrive à adapter et à choisir finalement plutôt qu'à subir ce changement climatique. Grâce à l'Agence de l'eau, l'Europe et le Conseil régional, on a signé donc un accord territorial zone humide sur le territoire du parc pour essayer d'anticiper cette adaptation nécessaire de notre réseau de plans d'eau.